Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il est un sujet d'actualité qui remplit presque toutes les pages médiatiques. Un sujet qui est devenu le sujet, celui de notre relation avec l'environnement, c'est-à-dire notre exploitation de la nature. C'est un sujet tout récent qu'on appelle la question écologique. Mais en réalité, philosophiquement parlant, théologiquement parlant, c'est une question très ancienne, mais qui s'est posée aujourd'hui avec une certaine acuité. Vu les conséquences économiques, politiques, ce sujet est devenu le sujet qui concerne tout le monde. La sécheresse, les catastrophes naturelles, qui sont d'ailleurs de moins en moins naturelles parce que provoquées par une exploitation démesurée des ressources de la nature. Jusqu'à une date récente, on considérait que la nature est la propriété privée de l'être humain et qu'il peut en user sans limite. Tout simplement parce que dans cette perspective, dans cette philosophie qui vient d'une certaine théologie qui considère que l'homme il est en dehors de la nature et qu'il ne fait pas partie de la nature, puisque là, selon une certaine lecture théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est le scolastique qui a marqué la philosophie occidentale, qui considère que puisque Dieu a choisi l'incarnation dans l'homme, il a maudit le figuier, il a maudit les porcs, etc. Donc, il a privilégié l'homme par rapport à la nature. C'est un des points dogmatiques qui, par la suite, a été sécularisé par la philosophie des Lumières, qui considère que l'animal est une machine, pour reprendre la philosophie de Descartes. La nature ne concerne pas trop, d'une certaine manière, l'être humain, puisque cette nature, elle est assujettie au pouvoir de l'homme. Et cette archéologie philosophique remonte jusqu'à l'Ancien Testament. Quand Dieu créa Adam, il lui dit, voilà, tu règnes et tu soumettras les animaux et la nature. Donc à partir de cette interprétation, qui est aujourd'hui revisitée par la nouvelle théologie chrétienne, pendant toute la période médiévale, 19e siècle, début du 20e siècle, cette pensée judéo-chrétienne sécularisée, puisque même les philosophes des Lumières considèrent que l'animal, que nous sommes en dehors de la nature, que nous devons régner et soumettre la nature et les animaux pour nos besoins sans limite. Même un Kant, il considère que l'animal comme une patate. Kant, c'est pas n'importe qui, c'est un des philosophes des Lumières. Donc même une fois sorti de la théologie chrétienne qui considère que l'homme il est en dehors de la nature, cette pensée sécularisée, cette philosophie des Lumières a continué dans cette même vision, mais d'une manière philosophique et non pas théologique. Jusqu'à une date récente, lorsqu'on a commencé à calculer les dégâts de la démesure dans l'exploitation des ressources humaines, on commence un petit peu, de manière pragmatique, à revisiter notre copie théologique et philosophique. Comme quoi la réalité, parfois, nous pousse à changer nos paradigmes. La civilisation chrétienne, elle a fait la même chose, confrontée à une réalité écologique. Elle a commencé un petit peu à revisiter le statut de l'animal, de la nature, etc. C'est une révolution toute récente.
quelle est la place de l'homme dans la nature? Aujourd'hui, on considère que l'homme fait partie de la nature. Donc on s'est converti à une certaine humilité. On n'est pas totalement maître du monde parce que la nature nous échappe. Ces lois également nous échappent, malgré le progrès scientifique. Mais que dit l'islam dans tout ça? Est-ce qu'il a revu sa copie ou bien sa copie reste toute fraîche, reste toujours d'actualité? Moi, je pense que l'islam est né avec une théologie de la nature. Parmi les premiers écrits des premiers théologiens concernaient l'animal. L'animal, déjà dans le Coran, a une place importante. Les abeilles, les fourmis, l'éléphant, la vache, l'araignée. Vraiment un vrai bestiaire. On n'est pas des pays, dès qu'on entre dans le Coran, on est les plantes, les montagnes, on est au cœur de la nature. On ne sent pas la rupture entre l'homme et la nature. À tel degré que le Coran qualifie que l'espèce humaine est une communauté animale, entre autres. Il n'y a pas de bêtes sur terre, ni d'oiseaux qui volent dans le ciel, si ce n'est que des communautés comme vous. Donc, Dieu, il veut introduire l'humanité dans une forme de modestie existentielle. Parce que nous sommes gouvernés par les mêmes lois biologiques qui gouvernent le règne animal. La composante essentielle des cellules, lesquelles cellules sont les composantes essentielles de nos corps, sont gouvernées par l'ADN. L'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire cette macromolécule qui explique le fonctionnement, le mécanisme du côté biologique de l'être humain. Donc nous devons assumer notre côté animal biologique gouverné par les mêmes lois de la biologie moléculaire, de la cytologie, de l'histologie et même de l'éthologie, c'est-à-dire la psychologie du comportement animal. Et donc, beaucoup de comportements de l'homme puisent leur explication dans l'éthologie. L'instinct de survie, la reproduction, la conservation, le territoire, comment construire l'habitat, comment se protéger en cas d'agression. Et le Coran nous enseigne que le rite funéraire a été enseigné par le corbeau. Il faut dire que le premier maître de l'homme, c'était l'animal. L'homme, il regardait l'animal, comment il construit son habitat, comment il organise son territoire, comment il se défend. Aujourd'hui, l'armée, les recherches dans l'armée, eh bien, ils s'inspirent des insectes, comment ils sécrètent des substances, comment ils trompent l'ennemi, etc. Vous savez, il y a une intelligence animale à laquelle fait allusion le Coran souvent, en parlant des abeilles, en parlant des insectes. Ça a même fait l'objet de la sociobiologie, c'est-à-dire comment les espèces, les insectes s'organisaient. Il y a un chef, il y a les ouvriers, il y a le maître d'œuvre, il y a... Et donc, jamais en islam il y avait cette rupture entre l'homme et la nature, notamment avec le règne animal. Et donc, Caïn, qui a tué son frère Abel, il était perplexe qu'est-ce que je vais faire avec la dépouille de mon frère? Et Dieu, et Dieu a envoyé, attention, le corbeau n'est pas un prophète ici, mais il lui a inspiré, ça s'appelle donc Dieu, il communique également avec les abeilles, il communique avec les hommes, il communique également avec la nature. Dieu, il n'a pas que l'univers, il a laissé tourner tout seul. Il y a une communication entre Dieu et la création.
avec les hommes, il y avait une communication par le biais des prophètes, par l'instinct, par la raison. Dieu nous parle à travers des outils qu'il nous a donnés pour discerner, pour comprendre, pour agir. Et donc, le corbeau a enseigné comment ensevelir la dépouille de son frère Habil. Et donc, dès le Moyen Âge, les théologiens musulmans se sont intéressés au comportement de l'animal. Comme le Jahid, qui a écrit un ouvrage, qui a commis un ouvrage monumental, qui est une référence en matière d'éthologie, en considérant que l'homme fait partie des animaux. Il parle des fourmis, il parle du chacal, et il décrit le comportement de chaque espèce. Il fait l'anatomie, il fait également la psychologie, le comportement, etc. Et parmi les hayawans, parmi les animaux, il a fait al-insan. Et donc il y a un chapitre dans cet ouvrage qui s'appelle insan. Ça ne choquait personne. C'est le début de la théorie de l'évolution chez les musulmans. Miskawa est venu après, puis Ibn Khaldun, en considérant que l'animal, biologiquement, de par la composition de son corps, il obéit à cette gradation de la création. Depuis l'amibe, les plantes, etc. Donc il y a même une description des invertébrés, des vertébrés, des animaux inférieurs, supérieurs, les singes supérieurs, jusqu'à aboutir à l'homme comme l'évolution anatomique parfaite, parce que la posture de l'homme, elle est évolue, et le cerveau, biologiquement parlant, est performant. Justement, il l'a préparé pour recevoir un ruh qui ne relève aucunement de la loi de l'évolution. Et donc, et l'âme, elle agit sur le corps par le biais du cerveau, lequel cerveau de l'homme est proportionnellement le plus volumineux dans le règne animal. Et donc, ça ne choquait personne. Au XIXe siècle, on parlait déjà de la théorie mahométane de l'évolution. Avant même Darwin. Darwin, d'ailleurs, n'a jamais dit que l'homme descend du singe. Dieu, dans le Coran, dit il vous a créé par étapes. Il a dit, oui, nous avons créé Adam de ça, ça. Mais le Coran n'est pas un ouvrage scientifique. Dieu, il crée, mais par des lois. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu comment évolution ou pas. Il faut chercher les lois biologiques, pas dans le Coran, mais dans la nature, puisque pour les musulmans, la nature est source d'informations sur Dieu. En réalité, nous sommes une religion de 3 livres. Le livre révélé, le Coran, le livre naturel, le cosmos, et le livre intérieur qui est la raison. Le Coran nous ouvre. Quand vous lisez le Coran, vous respirez. Le Coran ne vous enferme pas. Cherchez la vérité uniquement dans le Coran. Cherchez dans la terre comment Dieu a commencé la création. Donc le commencement de la création, il faudrait le chercher où? Dans la discipline de la paléontologie, l'archéologie, etc. Ce n'est pas dans le Coran. Le Coran oriente la pensée, mais n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas une obligation religieuse, mais une obligation anthropologique pour chercher les lois de Dieu telles qu'elles sont déposées dans la nature, puisque la nature, ce sont les signes. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. Les signes de Dieu sont dans le Coran, dans la nature et en nous-mêmes. Donc, déjà, les musulmans se sont orientés à l'étude de la nature, se sont intéressés à la nature parce que c'est une création de Dieu comme un livre. Donc, connaître les lois de Dieu, ce n'est pas transgresser le pouvoir de Dieu, comme a été le cas au Moyen-Âge dans la tradition chrétienne. L'arbre défendu était l'arbre de la connaissance. Et il n'y a pas de connaissance défendue en islam. Il faut connaître tout. Et parmi les objets qui ont intéressé les musulmans, c'est connaître la nature.
Parce qu'il fait partie de la vie spirituelle et matérielle du croyant. Donc il n'y avait pas de problème concernant l'étude scientifique, pas théologique. La théologie ne valide pas ni n'invalide pas une connaissance scientifique, comme la science ne valide pas et n'invalide pas les dogmes théologiques. Ce que Karl Popper appelle la démarcation. Ce sont deux répertoires épistémologiques complètement différents. Le métaphysique dans un domaine et le scientifique dans un autre domaine. Donc cette démarcation poppérienne a été pratiquée par les savants de l'islam très tôt pour étudier la nature. Ils ne consultaient pas le Coran, la théologie pour dire est-ce que je dois faire la chirurgie, est-ce que je dois faire l'anatomie, est-ce que je dois faire les mathématiques, la physique, la zoologie, la botanique, non. Parce que le Coran lui-même, il renvoie les hommes à connaître la nature pour mieux entrer en relation avec elle, avec une bonne intelligence. Et c'est la relation à la nature qui est soumise à la loi éthique. Pas la connaissance scientifique. Il n'y a pas de limite éthique dans la connaissance de la nature. L'éthique, il intervient dans l'usage de la connaissance de la nature, ce qui n'est pas la même chose. C'est ce qu'on va voir dans le sermon prochain sur la question de la transformation de la nature, jusqu'à quelle limite, est-ce qu'il y a des limites éthiques et théologiques à la modification de la nature. Le Coran ne parle pas de la soumission, ni de l'assujettissement de la nature, mais il parle de taskhir. Sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Il vous a rendu disponible les cieux et la terre. Tout cela de sa part. Et c'est en cela que véritablement résident des signes pour ceux qui réfléchissent. Pour en faire un bon usage, il faut penser, il faut méditer sur l'esthétique de la nature, parce qu'il nous inspire une esthétique, une philosophie, une théologie, une éthique également, l'éthique de l'animal. Il ne faut pas croire que l'animal est sauvage dans le sens négatif. Il y a beaucoup de lois éthiques qui se réfèrent au comportement animal. D'ailleurs, l'animal ne tue jamais son semblable que rarement. Il ne tue que pour la nourriture ou pour se défendre, contrairement à l'homme qui peut tuer pour rien du tout. L'animal, il mange, lorsqu'il n'a plus faim, il s'arrête de manger. Nous, même si on a le ventre plein, c'est-à-dire que parfois l'animal, il fait le jeûne également. Il sait ses limites. Donc, l'animal est une source, non seulement de méditation sur le pouvoir de Dieu et la grandeur de Dieu, mais également une inspiration éthique également. Donc déjà, il y a une place, depuis le Moyen-Âge, une place importante de l'animal, de la nature, dans le métabolisme et l'économie théologique et éthique et canonique de l'islam. Donc on n'a pas découvert l'écologie aujourd'hui. C'est bizarre qu'on trouve des musulmans emballés, l'écologie, etc. C'est comme une découverte. Non. Il y a des fondements théologiques et éthiques de l'écologie depuis la naissance de l'islam. L'islam, elle est née dans la réconciliation entre la révélation et la raison, la nature et l'homme, dès le départ. Puisqu'il s'agit de rendre disponible, comme il ne parle pas d'un pouvoir démesuré, d'une soumission de la nature à l'homme, non. Tout le monde est soumis à Dieu, la nature et l'homme. L'homme est soumis à Dieu, la nature également est soumise. L'homme n'est pas le maître de la nature. C'est un élément de la nature de par sa composition biologique. Mais de par sa composition spirituelle, il n'appartient pas au monde de la nature, puisqu'il y a une dimension en lui qui est céleste, qui vient du ciel. Et c'est de cette réconciliation entre l'élément céleste et l'élément naturel dont il s'agit. L'homme est à l'interface, justement, de cet élément céleste, Ruh, qui est venu déposer par l'ange, et les lois de la biologie. Il doit réconcilier déjà en lui-même
les aspirations spirituelles et les aspirations biologiques pour qu'il trouve une écologie anthropologique qui le met en équilibre avec lui-même, avant même de chercher un équilibre avec son environnement. Et donc, effectivement, l'islam a donné une importance à cette réconciliation en permanence dans l'exploitation et la relation à la nature, puisque l'homme est une partie de la nature. Il n'a pas le droit d'exterminer ou détruire la nature, parce que, d'abord, éthiquement, c'est interdit. Le prophète a interdit de couper un arbre sans raison. Il y a même un hadith qui dit celui qui coupe un arbre sans raison ira en enfer. C'est comme c'est énorme. Pourtant, un arbre n'est pas un animal, n'est pas un être humain. Parce que c'est un mal gratuit. C'est un mal gratuit. Celui qui arrache un arbre sans raison, il est capable de tuer un homme. C'est un homme absurde. Celui qui détruit la nature, il peut détruire l'humanité, parce que c'est le comportement en tant que tel qui n'est pas un comportement sain. Le prophète a dit, si le jour du jugement dernier survient, si vous êtes en train de voir la fin du monde, et vous avez dans votre main une plantule, eh bien plantez-la. Gardez la vie jusqu'au dernier souffle de l'existence, y compris la vie des plantes, la vie botanique, parce que la plante a une vie également. Il y a une forme de vision mystique de la nature. Il y a même des soufis, des saints qui sont entrés en contact mystique avec la nature, sans tomber bien sûr dans l'animisme, mais il y a une relation charnelle avec la nature. Et ça, c'est une culture du Moyen-Âge que les musulmans ont perdu aujourd'hui, parce qu'ils ont perdu le sens de l'akhlaq. Ils détruisent tout. Ils ne respectent rien. Ni l'homme, ni la nature, ni les bêtes, etc. C'est devenu une civilisation du chaos. Alors que dans notre religion, il y a les moyens éthiques et théologiques de réconcilier l'individu avec lui-même, avec son environnement, avec la nature en général. Donc, oui, exploiter la nature, encore faudrait-il connaître ses lois pour en faire un bon usage, parce que la nature, elle a une raison que la raison ne connaît pas. On va voir les effets négatifs de l'exploitation et la modification à outrance de la nature qui pourraient se répercuter négativement, non seulement sur le biologique, mais également sur le spirituel et l'intellectuel de l'être humain. Donc effectivement, il faut trouver la juste mesure dans tout ça. Oui, intervenir dans la nature, mais pas à n'importe quel prix. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.